Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vision, pour vous éclairer un petit peu sur votre chemin, pour voir un petit peu ce qui va se produire prochainement. Donc vu que c'est une vidéo, une vision intemporelle, du coup ça parlera pas à tout le monde au même moment évidemment. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça résonne pas, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, hein, évidemment. J'ai créé une playlist où j'ai mis toutes les visions que j'ai. Oui, juste avant, je voulais vous dire que si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail juste en dessous et mon site internet juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je fais voilà, différentes choses, donc vous avez juste à regarder un petit peu ce que je propose. Je fais des guidances, je fais des coachings. Et j'ai créé un programme aussi de libération des mémoires en autonomie. Donc je vous laisse aller regarder tout ça. Et puis on y va pour la vision, c'est parti. Alors là, ce que je ressens, c'est ce qu'on me montre, c'est une personne qui prend soin de quelqu'un. Là, vraiment, c'est une énergie plutôt maternante, plutôt stable, sécurisante. Une personne stable, sécurisante ou une situation qui est stable et sécurisante et qui prend soin d'une ou plusieurs personnes qui sont plutôt dans une énergie comme si elles venaient de sortir de leur grotte. Il y a une idée d'avoir été en hibernation, d'avoir été enfermées ou renfermées. Là, ça concerne vraiment du relationnel en fait. Hein. Il y a comme une idée d'une personne qui va prendre soin d'une autre personne, la sécuriser, l'aider, la cajoler, j'entends. Il y a comme cette énergie vraiment de prendre soin de l'autre. Et la personne dont on prend soin, c'est vraiment une personne qui a été dans sa grotte pendant longtemps, qui s'apparente vraiment à un ours, quoi. C'est vraiment cette énergie de l'ours qui était renfermée, qui était dans sa grotte, et il y avait vraiment un sentiment pour cette personne de ne pas sortir de sa grotte parce qu'elle avait peur, peur de vivre, peur des autres, peur d'être trahie, peur d'être blessée. C'est vraiment ce truc-là qu'on me donne, quoi. En fait, il y a deux personnes minimum, une qui va prendre soin de l'autre, en fait. Une qui prend soin d'une autre personne qui sort de sa grotte, qui sort à peine de sa grotte. Alors, est-ce que c'est vous? De toute façon, ça va être très, très simple. Hein. Vous vous reconnaîtrez dans un cas de figure ou dans l'autre. Ou vous êtes la personne qui prend soin de quelqu'un qui était renfermé. Ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là de l'ours. Ou qui avez été dans cette énergie de l'ours. Qui avait été renfermé. Et il y a comme une idée de dompter un petit peu, ou de prendre soin de l'autre et de faire attention, de pas le blesser, de pas... Vous voyez, je vois une image comme si on prend soin de l'autre, on pense ses plaies, on l'aide à se refaire une santé, on l'aide à se remettre d'aplomb, à se remettre debout, parce que cette personne, elle a vécu beaucoup de choses difficiles, elle a été beaucoup renfermée, parce que il y a vraiment cette énergie d'avoir vécu des choses très difficiles. Et donc, la personne qui prend soin, elle fait attention, quoi. Elle fait attention à l'autre, elle fait attention de pas trop lui faire mal quand elle désinfecte ses plaies. Vous voyez, il y a de faire attention, en fait, de pas trop brusquer l'autre, parce que l'autre, il sort à peine de sa grotte. Donc c'est vraiment le message, là, que je ressens. Si vous vous retrouvez dans la situation, là, de la personne qui prend soin de quelqu'un, parce qu'une personne sort de sa grotte, parce que c'est ça, hein, le message, hein, c'est une personne qui sort de sa grotte et qui va vers une autre personne, et cette autre personne le sécurise, l'accueille, en fait. Il y a vraiment cette idée, cette énergie d'accueil. Si vous êtes cette personne qui accueille, faites attention de ne pas trop brusquer la personne en face, de l'envelopper avec de la douceur, parce que avec les mots, avec votre accueil, d'être plutôt dans une énergie comme ça, une lumière douce, une énergie douce, parce que la personne en face, c'est vraiment pour vous expliquer qu'elle sort de quelque chose de dur, quelque chose de difficile, quelque chose où elle a été renfermée, où presque elle a côtoyé personne pendant un moment, parce que, ben voilà, il y a eu tout un tas de circonstances, d'événements qui l'ont renfermée encore plus, qui sont allés vraiment là. Ce que je vois, c'est dur, hein. C'est des personnes qui sont avec des pics et qui essayent de piquer l'autre, là, et je vois plusieurs personnes avec des pics et un ours qui recule, qui bat en retraite parce qu'il va se faire planter, quoi.
Et du coup, il recule, et en fait, il part en courant, il part de cet environnement qui est difficile, qui est toxique, qui est maltraitant, qui l'a trahi, qui l'a attaqué. Enfin, ça a été difficile. Cette personne a vécu quelque chose de dur, quoi, en fait. Il y a eu vraiment des événements très durs. Il y a comme si plusieurs personnes s'étaient retournées contre lui, en fait. Contre cette personne-là qui est l'ours, on va dire. Et donc, cette personne, elle est partie, elle s'est renfermée dans sa grotte pour se protéger. Il y a vraiment une idée de s'être protégée parce qu'elle s'est fait attaquer, parce qu'elle a vécu des situations ou des événements où, voilà, il y a plusieurs personnes qui étaient contre elle, en fait. Et pour sauver sa peau, elle a dû se renfermer, en fait, dans sa grotte. C'est vraiment l'énergie, hein, voilà, évidemment, vous n'allez pas tous vivre ça comme ça précisément, vous n'allez pas être confronté à un ours, on est d'accord, mais c'est pour vous donner l'énergie, quoi. En fait, on me donne des métaphores, on me donne des informations aussi, voilà, j'ai des phrases, j'ai des mots, enfin voilà. Et donc là, voilà, c'est ce que je peux percevoir, quoi. Et j'ai le sentiment que là, il y a un moment qui va arriver, vous allez vivre cette situation, vous allez être dans cette situation où vous recueillez quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous, ou que vous recueillez quelqu'un qui est dans cette énergie ou cet état-là. Et puis l'ours, c'est aussi cette énergie de protecteur, hein, attention, parce que c'est pas... Là, c'est parce que je voyais ça, en fait, cette scène où cette personne, elle s'est renfermée parce qu'elle a été attaquée, trahie, et parce qu'elle a dû sauver sa peau, quoi. C'est vraiment ce qu'on me dit, sauver sa peau. Mais il y a une énergie chez cette personne d'ours, et l'ours, c'est aussi le protecteur, ou la protectrice, hein, parce qu'après, voilà, je parle de féminin, masculin, mais vous replacerez en fonction, c'est des personnes, en fait, tout simplement. Ça peut être une femme, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie-là, en tout cas, d'un moment où il y a un moment, en fait, où il y a deux personnes qui se retrouvent, et une personne est plutôt... enfin, revient de loin, on va dire. Donc c'est comme pour vous prévenir aussi de faire attention dans la façon dont vous allez l'accueillir. C'est une personne qui vient de vivre ça ou qui a vécu ça. Donc c'est une personne qui forcément du coup est dans la méfiance, et c'est comme oui, un animal blessé. Mais quand un animal est blessé, quand on veut l'approcher, il faut faire attention parce qu'il risque de nous attaquer, ou il risque de, vous voyez, de partir. Donc vraiment y aller avec douceur, tranquillement, parler gentiment. Il y a tout un... En fait, il y a tout un contexte à avoir, toute une attitude à avoir face à quelqu'un comme ça. Et c'est vraiment ça que je ressens. Donc ça peut vous arriver avec des personnes que vous connaissez. Ça peut être des inconnus, hein, aussi. Hein. Ça peut être vous croisez quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Et donc, pour pas que cette personne, elle se braque ou quoi... juste comprendre que en fait, vous savez que vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un comme ça, par exemple. Donc vous savez que si à un moment donné, vous avez quelqu'un en face de vous qui ressemble de près ou de loin à l'énergie que je viens de décrire de l'ours, etc., vous saurez que par rapport à cette personne, il vaut mieux y aller tranquillement, doucement, parce que cette personne peut vite se renfermer, peut vite se braquer, ou elle n'a pas confiance, en fait, dans l'être humain. Donc c'est juste pour vous guider, pour vous permettre de comprendre que si vous vivez ça, ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde si vous êtes dans une énergie plutôt douce, voilà, parce que vous savez qu'en face de vous avez quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, etc. Maintenant, vous le savez, quoi, je veux dire. Parce que vous verrez le profil, en fait. Et ça vous parlera, ce que je vous dis là, sûrement, quand vous vivrez la situation. Donc c'est une guidance intemporelle. Après, si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter, évidemment. Voilà, vous avez mon site internet en description. Comme ça, vous pouvez regarder ce que je propose et vous verrez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, voilà, j'ai cette énergie. J'ai même l'impression pour certaines personnes que vous allez vivre un événement soudain, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de faire... une balade, par exemple, vous voyez, une balade, et puis vous croisez quelqu'un, et c'est avec cette personne que va se passer cette scène, quoi. Vous voyez, il y a aussi ce truc, où vous êtes, je sais pas, au supermarché, vous êtes n'importe où, en fait, en train de faire quelque chose à l'extérieur, et il y a une personne que vous allez rencontrer comme ça, qui est plutôt... qui pourrait être représentée par l'archétype de l'ours.
Et j'ai l'impression que vous allez prendre soin d'eux. Alors ça peut être vraiment, hein, vous allez croiser quelqu'un qui va avoir besoin d'aide et vous allez l'aider en fait à ce moment-là. Et cette personne, elle n'a pas l'habitude d'être aidée, par exemple. Je sais pas, elle va perdre son sac de course et vous allez aller l'aider, la soutenir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être dans la vie quotidienne, parce qu'en fait, on me le donne, on me montre ça aussi. Donc, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Là, c'est une énergie que je vous pose. Après, ça peut se traduire dans différents moments, en fait, de vie. C'est pas obligé que ce soit quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut également être ça. On a aussi, par rapport à ce moment qui se passe, il se peut que si ça se passe à l'extérieur, il y ait des personnes qui vous regardent. C'est-à-dire que si c'est pas chez vous et que vous êtes que deux, et que ça se passe à l'extérieur, ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est inattendu aussi, c'est soudain et que vous êtes en train de... Vous avez votre sac, en fait, je vois quelqu'un qui a son sac à main, en fait, avec elle, ou ses affaires, son téléphone, enfin, vous voyez, ses affaires, il y a cette idée d'avoir ses affaires avec soi. Il se peut que il y ait des personnes qui vous regardent pendant ce moment. Et pour certains, il se peut que ce soit une personne avec des enfants que vous allez aider ou que vous allez prendre soin d'eux. Vous voyez, il y a vraiment toute cette énergie-là, quoi. Donc le prendre soin d'eux, pareil, il peut se traduire de différentes façons. Selon chaque personne, ça sera différent. Vous n'allez pas tous vivre la même chose de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est une énergie. Moi, je parle d'énergie. Après, vous verrez comment cette énergie se traduit pour vous. Le message, là, qui est important, c'est quand vous aurez identifié ce moment, quand vous le vivrez, de vraiment prendre soin de l'autre, de faire attention, de prendre en considération que, ok, je suis dans l'événement, je suis dans la situation, donc je sais que là, je suis face à une personne qui a pas l'habitude qu'on prenne soin d'elle. Donc si par exemple cette personne, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais elle pourrait avoir une réaction du style, mais tu sais, genre un moment de recul comme ça ou de rejet parce que vous l'aidez et qu'elle a pas l'habitude. Ne vous braquez pas en fait. C'est juste que cette personne n'a pas l'habitude de ça, donc en fait elle va être choquée, vous voyez. Le prenez pas personnellement, ça peut être ça aussi le message, ou en tout cas voilà, allez-y doucement. Voilà, c'est vraiment peut-être le message aussi dans la situation, quoi. En fait, j'ai l'impression que vous serez dans une énergie ou en tout cas c'est vraiment l'idée d'être dans une énergie de force tranquille. C'est-à-dire à la fois ferme et à la fois douce ou doux. Vraiment, il y a un truc comme ça, de force tranquille, de tempérance, de tempérer les choses, de tempérer la situation, parce que ça se trouve, cette situation-là en question, c'est une situation où vous arrivez après la situation. C'est-à-dire, il y a un événement qui s'est produit, où vous avez vu l'événement, où vous arrivez après l'événement, et vous allez prendre soin de la personne. Vous voyez, peu importe que vous ayez vu l'événement qui s'est produit par rapport avec cette personne-là en face de vous, qu'elle a vécu quelque chose à l'instant où vous arrivez, ou que vous ne l'ayez pas vu, mais vous arrivez après, quoi qu'il arrive, il y a une idée que cette personne, elle a vécu quelque chose de difficile à ce moment-là, ou peu de temps avant. Elle est dans l'énergie de j'ai vécu quelque chose de difficile. Et donc en fait, le conseil aussi, l'idée, c'est d'être vraiment dans cette énergie de tempérer les choses, tempérer la situation. Par exemple, si la situation, c'est une situation de stress, vous allez arriver avec une énergie de calme. Et vous allez tempérer la chose, vous allez parler gentiment à la personne, vous allez vraiment apaiser la situation. C'est vraiment ce que je ressens, c'est comme si vous arrivez, vous calmez les choses en fait. Vous allez vivre quelque chose comme ça. Ou si, par exemple, c'est vous la personne qui vit qui êtes l'ours, on va dire. C'est juste pour que vous voyez de quoi je parle de suite, dès que je dis l'ours. Et il y a quelqu'un qui va arriver en face et qui va être dans une énergie douce, une énergie calme qui va vous aider en fait. Donc pareil, ne vous renfermez pas, cette personne, elle est là avec des bonnes intentions. Parce que vraiment, très clairement, l'énergie de cette personne, c'est du coup une femme que je ressens, mais ça peut être un homme avec une énergie très féminine. C'est une énergie vraiment d'amour, hein, de calme, de tendresse, de douceur. Vous pouvez vraiment vous laisser aller avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, que c'est pas un événement avec une personne inconnue, il y a vraiment cette énergie que vous pouvez vous laisser aller, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai plusieurs choses. Il se peut que pour certains, vous viviez un événement à l'extérieur avec un inconnu, et il se peut que pour d'autres, ce soit chez vous, par exemple, avec une personne que vous connaissez.
Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs scénarios, mais en tout cas, on va dire que l'énergie principale, c'est deux personnes avec les deux tempéraments que je viens d'exprimer, et les deux situations, on va dire, quelqu'un de doux, de calme, de tendre, qui va prendre soin de quelqu'un qui est plutôt dans une énergie renfermée, etc., quoi. Et en fait, tout ça pour venir au fait que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de paix, en fait. C'est-à-dire que cette situation-là, peu importe ce que c'est, peu importe comment, si elle est, peut-être qu'il y a une tension ou il y a quelque chose de difficile, parce que j'ai ressenti vraiment quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Cette situation, elle va apaiser les choses, de se sentir bien avec cette personne, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va durer, quoi. C'est quelque chose qui va pas en rester là, en fait. J'ai une idée de suite, en fait, après cet événement, après ce moment partagé, comme si vous allez vous revoir avec cette personne. Alors, ce qu'on me montre, c'est très beau. C'est comme si ça avait mélangé vos énergies. C'est comme si vous étiez liés. C'est comme si, en fait, ce moment mélange vos énergies et vous lie par l'énergie du moment, par ce moment de douceur. Waouh, c'est beau ce que je ressens. Pour expliquer vraiment avec des mots ce que je ressens, c'est vraiment pas possible, pas évident. Mais c'est très beau, en fait. C'est comme si cet instant-là, c'est un instant clé. C'est pour ça que le message est important, en fait. Là, je vous ai planté un peu parce que moi, je sais pas où on va en venir, hein, dans la canalisation, quand j'ai la vision et tout qui se déroule, je sais pas où on va en venir. Donc, en fait, là, ça y est, je comprends, on veut en venir au fait que on vous explique ce moment, ce qui va se passer, comment ça va se passer, ce qui va se jouer, pour que quand ça arrive, vous percutiez que c'est ça. Et il y a une idée qu'en fait, avec cette personne, il y a quelque chose de fort. C'est vraiment le message, c'est comme si cet instant-là, ce moment partagé ensemble, alors que vous êtes dans deux énergies différentes, mais cet instant, c'est comme si c'était un instant pour vous permettre de vous rencontrer ou de vous retrouver, et ça va mélanger vos énergies, et c'est pour ça que je sentais qu'il y a une suite après. Ça a mélangé vos énergies, et du coup, ça a comme recréé un lien ou créé un lien, et un lien qui est... Wow, c'est très beau. C'est un lien en fait d'amour, quoi. Je ressens l'amour là, je sens mon cœur qui s'ouvre, quoi. C'est très fort. C'est comme si chacun a sa coupe. C'est ça qu'on me montre. Il y a deux coupes et on mélange l'eau qu'il y a dans les coupes ensemble. C'est très beau. Et c'est comme si vous avez toujours vos deux coupes, mais avec l'eau qui a été mélangée des deux dans chaque coupe. C'est magnifique. Et waouh, ce moment, il va être... en fait, c'est un moment clé, c'est un moment important dans votre vie, parce que derrière, ça va... C'est pas anodin, en fait, ce moment-là. Et on me dit que c'est un moment qui est orchestré, en fait. C'est quelque chose qui est orchestré, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est déjà prévu, en fait. C'est un événement, un moment de destinée, pour que vous vous rencontriez ou pour que vous vous retrouviez. Vous voyez, parce qu'il y en a, ils se connaissent déjà, quoi. Mais c'est un moment qui va être fort, j'ai l'impression, et qui va... En fait, ça va se passer surtout au niveau de l'énergie. Ça va vous... Je vous dis, ça va vous reconnecter énergétiquement. Il y a comme un mélange d'énergie qui se fait à ce moment-là entre vous deux. Et ça vous lie, mais c'est positif, quoi. Ça va amener du bon derrière, en fait. C'est quelque chose de positif, quoi. Et en fait, après, je vois que... Ça crée des émotions. Ce qu'on me montre, c'est une maison, en fait, une maison, quoi, avec la nature, avec un arbre, là, une espèce comme un étang. Il y a comme ce truc de paisible, de calme, d'apaisé, en fait. C'est comme si ce moment permet cet apaisement derrière, quoi. C'est-à-dire qu'après ce moment-là, il y a un apaisement. Les deux personnes se sentent bien, se sentent à leur place, se sentent... à la maison, voilà, à la maison, clairement, parce qu'on me montre une maison, et c'est ça que je ressens. C'est le fait de se sentir à la maison, comme si on revenait chez soi. Pour certains, ce sera aussi le fait que vous êtes, par exemple, en couple, et qu'il y a eu un moment de froid entre vous, et peut-être qu'il y a une des deux personnes qui s'est renfermée, et puis il y a ce moment-là où on se reconnecte. Peut-être vous êtes séparés aussi, et chacun vivait à droite ou à gauche, vous viviez pas ensemble, et là vous vous revoyez, et... Je sais pas, ça peut être ça aussi. Mais par contre, ce qui est sûr dans le message, c'est que c'est quelque chose de lié au sentimental, en fait. C'est pas un lien d'âme
amical ou familial. Là, je sens vraiment le sentimental, l'amour, le couple, quoi. Je sens que c'est ça, hein, comme énergie qu'on me transmet, quoi. Donc, il se peut, oui, que ou vous ou l'autre personne ait des enfants, mais encore une fois, c'est pas obligé. C'est juste que vu que ça sort, je le dis, parce que pour certains, c'est le cas. Et il peut y avoir 2 enfants. Après, un autre message qu'on me donne, c'est que vous allez avoir des enfants ensemble. Et ce sera 2 enfants. C'est-à-dire que là, la reconnexion, ce moment-là, la suite, c'est la maison, le vivre ensemble, être dans un endroit qui vous correspond, avoir des enfants ensemble. Et donc là, j'ai 2 enfants, hein, mais c'est pas obligé que ce soit ça. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne, donc je vous le dis. Et en fait, tout part de ce moment. Ce moment déclenche la suite. C'est comme s'il y a un avant et un après ce moment-là. C'est un moment important, un moment qui va être fort et qui va, comme je vous dis, mélanger vos énergies. Encore une fois, que vous vous connaissiez ou pas, hein, que ce soit des retrouvailles ou une nouvelle rencontre. Et puis c'est destiné, on insiste sur le fait que c'est destiné, c'est écrit, quoi. C'est le destin vraiment qui vous réunit à ce moment-là ensemble, quoi. Et donc oui, il y a aussi ce truc par rapport à l'ours et au fait qu'il y a une femme et il y a un ours. Et une idée aussi que peut-être qu'il y a une personne qui est plus dans une attitude, on va dire, instinctive. Alors je sais pas si c'est habituel chez elle ou c'est juste à ce moment-là, à l'instant où vous allez vivre ce moment. Mais il y a une idée d'être plus dans un côté instinctif, quoi, comme l'ours, l'animal, le mode survie, quoi, le côté instinctif et tout. Par contre, c'est une personne qui a grand cœur. Avec l'ours là, c'est une personne qui a grand cœur, qui a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour à offrir et une grande protection. C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui prend soin d'eux aussi, quoi, qui a vraiment une énergie comme ça de protection. Ce qu'on me montre, c'est que c'est une personne qui va prendre soin de vous comme vous avez pris soin de lui. Ou vous intervertissez comme vous avez pris soin d'elle, enfin, selon homme, femme, peu importe. Mais il y a un truc comme ça qu'on me dit... cette personne va prendre soin de vous comme vous avez pris soin d'elle. C'est magnifique, là, ce que j'ai comme la vision qu'on me donne, elle est trop belle, c'est magnifique ce moment. Ce qu'il y a entre vous, c'est très beau en fait. Donc il y a vraiment cette énergie-là d'équilibre retrouvé, paix retrouvée, de vivre ensemble, comme je disais, de partager sa vie. Et il y a comme une idée que c'est équilibré en fait. C'est équilibré. Pour certains, vous vivrez vraiment dans la nature, quoi. Je vois la nature. Je vois un sol pleureur, je vois un étang, un lac, des fleurs, il y a la montagne derrière, il y a le soleil, le coucher de soleil, enfin c'est beau quoi l'endroit. Alors est-ce que c'est pour juste donner une image de ce que vous allez ressentir en vous quoi, c'est-à-dire ce côté où vous vous sentez bien en fait, vous vous sentez à la maison, vous vous sentez dans un environnement en tout cas qui vous correspond. Vous sentez à votre place, quoi, c'est vraiment ça. Et ce qu'on me donne aussi, c'est que, j'allais dire, je pense que c'est les deux, autant l'un que l'autre. Il y a une idée comme le lotus qui finalement naît grâce au fait qu'il a été dans la boue, quoi. En fait, ses racines sont dans la boue et il naît là-dedans. C'est vraiment ce qu'on me donne, le lotus, quoi. Et le fait la fleur qui s'ouvre, en fait, enfin, quoi. Elle avait ses racines dans la boue. Donc peut-être ces racines dans la boue, ça peut vouloir dire que vous avez eu, par exemple, une enfance ou une famille difficile. Peut-être tout à l'heure, je vous donnais l'image, parce que j'avais l'image qu'une personne, elle se faisait attaquer par des personnes. C'est peut-être des gens de sa famille. Je sais pas, mais c'est possible. Peut-être que vous revenez de loin aussi par rapport à votre famille. Enfin, en tout cas, il y a un truc avec les racines, et le fait d'avoir eu des racines qui étaient plutôt dans la boue. Donc voilà. Mais autant l'un que l'autre, on me dit. Et il y a cette idée de naître, hein, en fait, de pousser et de sortir de l'eau et de naître comme une fleur au-dessus de l'eau et au-dessus de la boue. Donc il y a une idée de s'en être sorti, quoi. Que t'es pas resté dans la boue, quoi. Tu t'en es sorti et t'as même carrément fait une fleur, quoi. T'es devenu une fleur. C'est vraiment l'idée, quoi, aussi. Donc ça, c'est pareil, ça doit vous parler aussi, ce que je vous dis, pour savoir si aussi le message est pour vous. Et il y a une idée aussi que maintenant, enfin après cet événement et un peu plus tard, quoi, vous pourrez parler de vos émotions sans difficulté. Il y a une idée comme ça, et j'ai l'impression là que ce qu'on me montre, c'est que c'est cette personne qui était un ours, du coup, qui pourra parler de ses émotions sans difficulté après. Ça sera facile, quoi, ça sera fluide. Parce que il y a cette idée d'avoir une personne en face qui est là pour
pour son bien, qui l'écoute, qui l'accueille, avec laquelle il se sent en sécurité en fait. Alors qu'avant, cette personne, elle n'était pas en sécurité, elle était menacée par les gens qui étaient autour d'elle. Elle se sentait menacée, donc elle n'était pas dans un environnement rassurant et épanouissant, bien au contraire. Et là, il y a une idée de se sentir en sécurité avec cette personne, d'être à l'aise avec ses émotions, d'être à l'aise avec le fait de dire ses émotions. Il y a vraiment comme une fluidité, en fait, retrouvée par rapport à ça. C'est très beau, franchement. Et ben voilà, c'était le message d'aujourd'hui, la vision que j'avais aujourd'hui pour vous. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et puis moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao. I have a vision.